Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur la 5e partie de notre série de vidéos où je suis en train de vous apprendre comment créer un logiciel de gestion de stock. Bon, voilà là où nous sommes limités. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche puisqu'à chaque fois où je vais poster une vidéo, vous serez notifié et pour que vous puissiez avoir un enchaînement logique. Bon, ce que je vais faire, je vais d'abord arranger ceci. Je vais prendre ça, je mets CTRL et puis je viens ici dans l'alignement. Je vais justifier ça, je mets ça comme ça. Voilà. Et quantité ici, je vais un peu. Et puis je vais mettre CTRL et puis justifier à l'extérieur. Justifier interne et extérieur. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais ajouter un peu de code dans libellé ici, libellé article de vente. Je vais mettre un clic droit et puis code. Bon, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par mettre quelque code ici. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre du code ici dans sélection d'une ligne de combo libellé article. Voilà. Je vais mettre ici quantité produite, virgule, quantité vendue, virgule, quantité disponible. Je suis en train de déclarer quelques variables. Et puis je vais mettre quoi? Je vais mettre état numérique. Voilà. Et puis je vais supprimer le virgule ici. Voilà. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quantité produite égale 0. Quantité vendue égale 0. Quantité disponible égale 0. Voilà. Bon, comme j'ai déjà mis ça, je continue. Et puis je vais dire pour tout vente. Voilà, si combo article de vente est égal à vente point libellé article de vente, alors quantité vendue est égale à quantité vendue plus vente article point quantité.
simplement. Voilà. Et puis ici, qu'est-ce que je vais mettre encore? Je vais dire pour tout produit, pour toute production, si combo article de vente est égal à production, point libellé article de vente, alors quantité produite est égale à quantité produite plus production point quantité, tout simplement. Voilà. Bon, et puis ce que je vais mettre encore ici en dernier lieu, je vais mettre quantité disponible est égale à quantité produite moins quantité vendue. Je pense que ça c'est le calcul que nous sommes en train de faire. Donc à chaque fois la quantité disponible ici sera, donc à chaque fois nous allons faire des ventes, donc il y aura réduction. Donc ce n'est que dans la quantité disponible on va soustraire la quantité vendue. Voilà. Bon, je vais faire quoi? Je vais d'abord tester. Vente ici. Je viens ici. Quantité ici. Bon, on va voir, on a produit comme ça. Je vais faire en sorte que ça soit automatique. Mais on va voir ici, on a vendu 50. Voilà. Voilà. On n'a pas encore ajouté les clients. Bon, on va d'abord continuer par coder. On va ajouter les clients et les vendeurs après. Bon, ça, on va terminer avec ça. On va voir par la suite. Ce que je vais faire après, je viens ici dans valider. Je vais mettre un petit code ici. Ce que je vais faire, je vais d'abord commenter ça. Je vais commenter tout ça. Voilà. J'ai commenté. Donc on va faire en sorte que lorsqu'on appuie sur valider, parce qu'une personne peut faire plusieurs ventes. Donc à chaque fois où un client peut dire je veux ceci, on ajoute ici. Et à chaque ajout, on ajoute ici à une autre ligne qui est ici. Donc on va venir ici dans valider. Code. On vient dans code. Et puis comme on avait déjà commenté ceci, je vais faire quoi? Je vais d'abord mettre ici vérification. C'est un boolean. Voilà. Et puis
vais dire quoi? Pour toute ligne. Pour toute ligne des tables articles de vente, si combo libellé article de vente est égal à table article de vente alors vérification est égal à vrai. Est égal à vrai. Voilà. Et puis je vais dire encore quoi? Je vais dire si vérification est égal à vrai, alors non, je vais mettre un toast ici et le message sera quoi ici? Je vais mettre quoi? Cet article est déjà ajouté dans la liste d'achat. Voilà. Et puis qu'est-ce que je vais dire encore? Je vais dire sinon si combo le nom des clients ici est vide, je vais mettre encore, donc je vais copier ceci, je copie ça et je mets ça ici. Je vais dire quoi? Je vais dire veuillez sélectionner les clients. Voilà. Bon, ce que je vois ici, je vais continuer avec d'autres vérifications après. Donc on va prendre, je vais dire ici sinon SAI. Bon, d'abord je vais dire sinon table. Donc sinon on ajoute sinon ici table article de vente. Oh là là. Sinon table ajoute une ligne dans table article de vente virgule. Nous avons libellé combo article de vente et puis virgule. On a encore quoi ici? On va regarder. On a ici nom et prénom du vendeur. Nom et prénom du vendeur. Nom et prénom du vendeur et puis on a client. On a nom et prénom du client. On a aussi date. On a ici date.
va voir, on a encore quoi? Moi, je vais mettre quantité. Je vais mettre quantité. Je vais mettre encore quoi? Après quantité, il y a quoi? Il y a prix. Il y a prix unitaire. Je vais mettre prix vente. Prix vente. On a encore quoi ici? Montant total. Montant total. On a encore quoi? On a observation, je pense. Observation. Voilà. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire encore quoi? Je vais dire libellé nombre d'articles est égal à table table vente article qui est là-bas, point colonne quantité. Voilà, point colonne quantité entre parenthèses ligne totale. Qu'est-ce que ça écrit? C'est procédure inconnue. On va d'abord supprimer ceci. Et puis je vais copier ça. Voilà. Je vais mettre ici. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Libellé montant achat. Achat est égal à table de vente point colonne montant vente, non, montant total ici. Voilà. Bon, on va d'abord voir vente ici. On va d'abord ajouter des clients ainsi que les vendeurs. Vous voyez ici, je vais mettre ici client Joël Katambo, je vais mettre mon nom. Joël Katambo. Le numéro, je vais mettre n'importe quel. Je vais mettre RAS. Je valide. Vous voyez ici, nous avons notre client qui est ici. Et dans vendeur ici, je vais ajouter un vendeur. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre David Kayembe. Voilà. Contact ici, je vais mettre n'importe. Et puis, j'ajoute ici, vous voyez, j'ai un vendeur, j'ai aussi un client. Je viens ici dans vente. Je viens dans vente ici. Je vais faire un nouveau. Et puis ici, je vais prendre ça. Je vais prendre David. Je vais mettre ici. Je vais faire exprès. Je vais laisser ça vide. Quantité, je vais mettre 20. L'unitaire ici, je vais mettre combien? Je vais mettre 2000 francs. Je vais mettre 2000 francs. RAS. Donc, ce que je vais faire,
pour que les calculs puissent se faire automatiquement, on va d'abord annuler ici. On va d'abord annuler. Voilà. Je viens ici dans prix unitaire. Voilà. Je viens dans prix unitaire. Je vais mettre un petit code ici. À chaque modification, qu'est-ce que ça va se passer? Je vais mettre SAI. SAI montant total est égal à SAI prix de vente, voilà, multiplié par SAI quantité. Voilà. Bon, on va encore tester. Vente ici. Je vais sélectionner l'article. Voilà. La date d'aujourd'hui. David. Ici, je vais mettre 20. Je vais mettre 2000 francs. Vous voyez ici, ça change automatiquement. Vous voyez aussi, je supprime ici. La supprime. Lorsque je mets ici, je mets 20 ici. Vous voyez là-bas, c'est automatique. Je mets RAS et puis je valide. On me dit ici, veuillez sélectionner le client. Je vais sélectionner le client ici et puis je vais valider. Vous voyez ici, ça valide. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quantité ici, vous voyez. Observation RAS. Donc, le nom et prénom du vendeur et le nom et prénom du client qui n'est pas, qu'on va essayer d'arranger. Voilà. Vous voyez ici, nombre des articles ici. Nous avons ici 20. Vous voyez ici, quantité 20. Et montant total ici, vous voyez 40. Donc, pour le reste, on va corriger à la prochaine vidéo. Vous voyez ici que nos minutes courent vraiment. On va les faire sur la prochaine vidéo. Bon, pour ce que j'avais oublié ici, moi j'avais ajouté mes libellés ici. Donc, vous voyez ici, j'ai nommé ici libellé nombre d'articles. Donc, c'est ce qui est ici. Vous voyez, c'est ce qui est excusé. Donc, c'est ce qui est ici. Vous voyez, libellé nombre d'articles. C'est ça ici. Vous aussi, vous devez ajouter ça. Vous voyez, libellé nombre d'articles. Et puis ici, vous voyez, libellé montant en chat. C'est ce que j'ai mis ici. Montant en chat. Pour ceux qui auront des difficultés, dites-moi en commentaire. Je pense que vous avez déjà des niveaux qui vont vous permettre de faire ça. On va faire à la prochaine vidéo, on va faire quelques modifications, on va ajouter les noms du vendeur ainsi que d'autres choses. N'oubliez pas de vous abonner, encouragez-moi avec vos abonnements. J'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous parce qu'à chaque fois où je vais mettre une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Donc abonnez-vous, c'est une chose que je vous demande qui est gratuite, ça ne demande rien. Ajoutez un abonnement là-bas, abonnez-vous, commentez la vidéo. On se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.